bien dans son job. Alors, c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité, vous le suivez évidemment, cette réforme des retraites. On parle des femmes, on parle surtout, et beaucoup des seniors. Voilà, comment faire pour maintenir les seniors en emploi? Et on en parle avec Eric Haddad, PDG du groupe Connect. Bonjour Eric. Bonjour Arnaud. Vous étiez venu sur notre plateau il y a quelques mois pousser un coup de gueule. Alors, je ne sais pas si de nouveau vous allez repousser un coup de gueule, mais en tout cas, vous avez choisi, vous aussi, de traiter ce sujet des seniors à travers votre fenêtre. Et de dire, après tout, on est une entreprise d'intérim. Les seniors poussent très peu la porte des entreprises d'intérim et ils devraient le faire plus souvent. Alors oui, effectivement, mais je pense qu'au contraire. Aujourd'hui, les seniors, en fait, poussent les portes des sociétés d'intérim. Ah. Oui, en fait, je vais vous dire. Moi, aujourd'hui, dans mon groupe, donc Connect Travail Temporaire, l'année dernière, au cours des 12 derniers mois, on a fait travailler quasiment plus de 1000 seniors. Donc c'est important, ce que je suis en train de vous dire. Senior, c'est quoi pour vous d'ailleurs? Senior, alors en fait, si on doit tenir compte des indicateurs d'INSEE, c'est à partir de 55 ans jusqu'à 62, voire 64, si la réforme effectivement passe. Mais aujourd'hui, en fait, les seniors ont la possibilité de travailler via l'intérim. Parce que, je vais vous dire, en fait, pour moi, la vraie problématique, c'est pas ça. C'est que, vous savez, moi j'ai plusieurs casquettes, donc je suis PDG du groupe Connect Travail Temporaire et j'ai d'autres sociétés où aussi je recrute. Quand un chef d'entreprise souhaite recruter un senior, entre guillemets, qui est à 1 an ou à 2 ans de la retraite, ben en fait il va y réfléchir à 2 fois, parce qu'il veut se projeter, il veut investir en fait sur ce collaborateur. C'est pour ça qu'il passe par l'intérim. L'intérim, c'est une sécurité pour lui après tout. C'est exactement ça. C'est un contrat à durée limitée, dans le temps. Je l'ai pour 8 mois, point barre. C'est exactement ça, pour 5 mois, pour 2 mois, pour 3 mois, pour 8 mois. Et pourquoi ça bug? Pourquoi, excusez-moi, vous avez à la fois un expert sur ce plateau, vous avez une entreprise, expert, Connect Travail Temporaire, mais oui. Vos collègues, là, vous me dites globalement, ils poussent la porte, mais quoi, on n'en veut pas des seniors? On dit, oh là là là, vous êtes trop vieux, on ne pourra pas vous prendre? Ah non, non, au contraire, on les prend dans l'intérim, on les prend. Moi, je vois un certain nombre de mes confrères concurrents où, effectivement, aujourd'hui, ils ont le même discours, on les prend. Nous, les seniors, on les prend et il n'y a pas de problème. Et on a du boulot pour eux. Parce qu'aujourd'hui, on est toujours confronté, en fait, à une problématique qui est tout simplement un problème de pénurie au niveau du recrutement. Donc, on les prend. Eric, vous êtes venu nous dire quoi aujourd'hui? Il faut quand même accélérer. Vous nous dites, on les prend. Ben, si on les prend, tout va bien, il n'y a pas de sujet. Mais pourquoi il y a un problème avec les seniors, alors? Alors, écoutez, je vais vous dire. Moi, je ne sais pas s'il y a un vrai problème avec les seniors. Il y a un problème pour l'embauche en termes de CDI des seniors. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que les entreprises embaucheront de moins en moins, en tout cas, des seniors en CDI, par rapport à ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Mais dans l'intérim, je peux vous dire qu'il y a du boulot. Et aujourd'hui, beaucoup de seniors passent par l'intérim pour continuer à travailler. Quand vous dites passer par l'intérim, il y a un autre sujet, et évidemment, il impacte les agences d'intérim, c'est des seniors qui disent, moi, j'ai fait 35 ans ou 30 ans dans un métier pénible, et je voudrais me reconvertir. Ça, c'est compliqué, parce que quand vous cherchez des maçons, c'est quand même compliqué de vous à moi de prendre un senior de 55 ans. Ça marche pas. On est d'accord. Comment ça se passe, là, concrètement? Alors, c'est plus compliqué, effectivement, sur les métiers à pénibilité, en fait. Les gens qui arrivent à 60 ans, 61 ans, sont déjà un peu plus fatigués. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué pour ces gens-là. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont prêts à accepter des reconversions? Oui, non, c'est un souci. Aujourd'hui, la vraie problématique, elle est là, pour ces métiers-là. Mais pour la plupart des métiers où il n'y a pas eu vraiment des fortes pénibilités, si je puis dire, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que disent vos collaborateurs et tristes dans vos équipes lorsqu'ils ont des clients? Parce qu'il y a toujours les biais cognitifs en disant, attendez, moi je cherche le mouton à 5 pattes, il faut qu'il ait 20 ans d'expérience, qu'il ait 35 ans, qu'il ait tous les diplômes. Est-ce que vous êtes aussi en posture d'engager vos équipes pour dire, attendez, allez donc voir notre fichier senior. Vous l'aimez bien ce mot senior, vous d'ailleurs? Non, non. Qu'est-ce qu'il est moche? Oui, il est moche parce que je vais vous dire ce que je disais tout à l'heure. Donc, je parlais effectivement avec la prochaine invitée de tout à l'heure. Ouais, vous nous faites les lancements là. Et puis je vous disais, en fait, c'est à 60 ans, 61 ans, excusez-moi, on est jeune. Moi, j'ai 59 ans, bon, je suis chef d'entreprise, mais on est jeune, à 60, 61 ans, 62 ans, on est encore jeune. On n'est pas les 60 ans d'il y a 40 ans. Donc, ce mot senior, pour moi, est péjoratif. Au contraire, ce sont des gens qui ont une expérience de plus de 25-30 ans, qui peuvent apporter énormément au sein des entreprises. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, les seniors? Parce qu'il y a un débat aussi sur cette nouvelle génération qui pousse la porte des agences d'intérim. Pas toujours fiables, les horaires pas toujours respectés, je ne veux pas caricaturer, enfin, on a ces retours. Est-ce que les seniors, ils ont quelque part, par leur expérience, par leur vécu, un rapport différent au travail? C'est l'ancienne génération, c'est pas cette génération Z qui disrupte. Ah mais complètement. Aujourd'hui, embaucher un senior, c'est apporter une compétence, c'est apporter une expérience en fait au sein de votre entreprise. La seule problématique, je vais vous dire, si vous voulez effectivement qu'il y ait aujourd'hui de l'embauche par des CDI au sein des entreprises, il faut que l'État en fait, incite les entreprises, par le biais d'exonération de charges patronales, à embaucher ces seniors. Et je peux vous dire, comme ça a été fait,
comme ça a été fait pour les jeunes. Aujourd'hui, les contrats d'apprentissage, ça a été un véritable succès. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la politique gouvernementale. Oui, on pourrait faire la même chose pour les seniors. Il faut faire la même chose pour les seniors si vous voulez que les seniors soient embauchés en CDI. Parce que là, il n'y aura plus de discours. Effectivement, alors je suis en train de plaider contre voilà, mon vous business. c'est la branche sur laquelle vous êtes assise. Non, mais c'est pas très grave. Le principal aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les gens puissent travailler. C'est tout. Les gens puissent travailler et avoir un pouvoir d'achat qui se maintient. Donc vous encouragez tout le réseau et tout le système de l'intérim à ouvrir encore plus grand ses portes aux seniors, mais vous nous dites aussi, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Si on veut embaucher des seniors en CDI, et là on quitte le champ de l'intérim, il faut, je dirais, alléger les charges patronales pour les employeurs. Il n'y a pas d'autre solution. Pour moi, il n'y aura pas d'autre solution parce que, je veux dire, pour l'emploi en CDI, il n'y aura pas d'autre solution. Quand vous êtes à 1 an, ou à 2 ans, ou à 3 ans de la retraite, je peux vous dire que le recruteur ne prendra pas, en fait, ne prendra pas. Oui, c'est pas un risque, mais de se dire, je vais investir 1 an, 2 ans pour cette personne, mais il partira à la retraite quoi qu'il arrive. Donc moi, je me projette à 8 ans, 9 ans, 10 ans, je vais prendre quelqu'un de plus jeune. Et les retours clients, qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils ont embauché 1000 seniors, hein, vous évoquiez 1000 seniors en mission. En mission. Quels sont les retours ? Alors je vais vous dire, chez nous en fait, chez Connect Travail Temporaire, on a des enquêtes de satisfaction qu'on demande en fait à nos clients régulièrement. Les retours sont superbes parce que je veux dire, ils sont contents. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui intègre votre entreprise pour une mission de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 8 mois, il est déjà opérationnel. Il n'y a même pas besoin de le former. Il est compétent. Il ne faut pas oublier cette expérience. Il ne faut pas mettre à la poubelle 25, 30 ans, 40 ans d'expérience de ces gens-là. C'est hyper important, quoi, je veux dire. Et aujourd'hui, on a tendance un petit peu à stigmatiser tout ça. Mais non, au contraire, embaucher des seniors au sein des entreprises, c'est fabuleux. Ça peut être des prochains tuteurs, si je puis dire. Absolument, des mentors à l'intérieur même de l'entreprise. Sur des durées limitées, puisque rappelons que l'intérim, évidemment, ce sont des CDD dans le cadre de missions particulières. Merci Eric Haddad. Merci à vous. Toujours enchanté de participer à vos émissions. Plaisir partagé. PDG du groupe Connect Travail Temporaire avec 39... Alors on a 33 agences plus une plateforme en fait digitale qui s'appelle myconnect.fr et aujourd'hui donc on fait travailler 1600 intérimaires sur toute la France. Merci de nous avoir rendu visite. Justement, vous nous avez fait le lancement. Les entreprises s'engagent. Entreprises qui s'engagent en direction notamment de l'emploi des jeunes, mais pas seulement, des femmes, et de l'égalité et de l'inclusion. On en parle tout de suite avec la DRH de chez Lidl.